écoutez, bonsoir à tous, je vois que vous êtes encore super nombreux, Karine, Corinne, Huguette, Nicole, je suis super content. La phrase du jour, ça va être tout doit changer pour que rien ne change. Une phrase qui a été reprise par Henri Giscard d'Estaing à Cefalo, qui vient du film Le Guépard. Et c'est vrai que là, il y a un gros changement cette semaine. Le site Macase est devenu Spirit 45. On a réfléchi avec les modérateurs, avec le logo, tout ça. Je vois des retours, il y a des gens, on n'aime pas le changement généralement. Et je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, mais je m'étais habitué à Macase, j'aimais bien. Mais il faut que le site change. Et je pense que Spirit 45 et le logo, ça résume bien l'esprit du site, des lives et de tout ce qu'il y a autour du club. Voilà. Et je pense que ça parlera aussi à des nouveaux qui vont voir Spirit 45 qui vont se dire tiens, c'est un truc qui doit avoir un lien avec le club, ça quand même. Au programme cette semaine, il va y avoir une visite de A à Z de la Palmyre Atlantique. Il y a eu très peu de vidéos et donc je vous ai filmé tout le village. Vous allez tout voir, les chambres, les espaces, le bar, la salle de spectacle, vous allez tout voir. Il va y avoir aussi un interview de Jimmy Chiche-Portiche, un ancien chef de village, et je lui ai demandé son avis justement sur la montée en gamme, tout ça, parce qu'il y a encore des gens sur le forum qui disent oui, mais la montée en gamme. Et c'est intéressant d'avoir l'avis d'un ancien chef de village, un très ancien chef de village qui a maintenant une agence de voyage Club, deux agences de voyage Club Med. Il va y avoir aussi les coulisses de l'inauguration de la Palmyre Atlantique où vous allez tout voir, l'ambiance, les discours, tout ce qui s'est passé. Il va y avoir bien évidemment les news de la planète Club Med et un concours cette semaine. Il va y avoir une petite batterie externe, la Royan Atlantique a gagné. Voilà, suivez bien le live. Si vous suivez le live jusqu'à la fin, vous aurez la bonne réponse. Je tiens à saluer toute l'équipe Géo de la Palmyre Atlantique. Je vais en oublier certains, je vais pas pouvoir citer tout le monde. Je remercie Marco, Guillaume Gamme, le DJ, Faustin, Constantin au resto, que j'ai rencontré à Serre Chevalier d'ailleurs, qui a un petit reportage qui se balade sur YouTube sur lui. Géry à la réception, Barbara qui a fait aussi un reportage pendant le confinement au mois d'avril-mai, j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Palmyre, très sympa. Romain, le chef des sports, j'oublie plein de personnes. En tout cas, je peux vous dire que ceux qui sont actuellement à la Toussaint, à la Palmyre, ont une chance énorme. J'ai eu des infos, apparemment il y a 900 personnes, donc c'est un gros succès pour le club et c'est tant mieux, surtout en cette période de confinement où les temps sont un peu difficiles dans le tourisme, et donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait des villages, il y ait des investissements qui soient faits par le club, et ça montre quand même que le club continue d'avancer et c'est plutôt très bon signe. Et bien écoutez, comme on dit au club, c'est parti, showtime. Je vais regarder vos commentaires pendant le petit jingle, showtime. Eh bien, on va commencer tout de suite par un premier reportage sur la visite du club de la Palmyre Atlantique. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, s'il y en a qui y sont allés cet été. N'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Je vais en profiter pour tous vous saluer. Super, quelqu'un qui vient de s'abonner. J'ai eu quelques désabonnements, j'ai eu une trentaine de désabonnements. Peut-être que les gens ils se sont dit Macas, c'est plus Macas. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve un nom parce qu'on s'appelait les Macasiens et les Macasiennes. Je ne sais pas comment on va s'appeler avec Spirit 45. Les spiritueux, non, ça fait un petit peu alcool. Je sais pas. On va trouver un nom, c'est sûr. Je vous salue tous, il y a Yves, il y a Capskiring qui m'a envoyé un reportage, c'est un local qui a Capskiring qui fait plein de photos, qui a une page sur Capskiring, qui m'a envoyé un reportage aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le live, je suis désolé, il a montré des photos, les travaux à Capskiring n'ont pas été faits, mais il y a plein de petits travaux de peinture, de rénovation qui sont faits, il m'a envoyé une vidéo, je te promets, je la mettrai dans le prochain live, j'ai pas eu le temps de l'intégrer dans le live, c'est un peu compliqué à intégrer. Je vais vous saluer, Michel, Annie, Catherine, Isabelle, Stéphanie, Sarah, NJ, Thierry, Julie, Solaire qui dit spirituel, je sais pas. Tiens, Barbara d'Azanville, 2 fois au Club Med à la Palmyre cet été. Bon, je pense que si tu as été 2 fois, c'est que ça t'a plu. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer avec le premier reportage. Vous allez tout voir sur le village de la Palmyre Atlantique. C'est parti. Bien écoutez, bonjour à tous, je me trouve dans le beau village de la Palmyre Atlantique, un village qui a 17 ans maintenant déjà, qui a été totalement rénové. Je pense que ça va permettre
aux anciens qui connaissaient le village de voir les rénovations dans la vidéo qui va suivre. Alors, vous allez voir que le restaurant La Belle Époque a été totalement refait, repensé avec des petits canapés, c'est très très sympa. Il y a le restaurant L'Atlantique aussi qui a été refait avec des corners. Vous savez, ceux qui connaissaient un peu le village savaient que c'était un restaurant qui pouvait être des fois, à certaines époques de l'année, quand le village était plein, un peu bruyant. Et là, il est plus du tout bruyant puisqu'ils ont fait plein de petits corners très sympas. Il y a le bar central aussi qui a été rénové. Et là, je me trouve dans une des chambres, les nouvelles chambres qui ont été construites, pour ceux qui connaissent le village, près des tennis, avec vue mer, qui sont tout à fait magnifiques. Et je vais vous faire visiter la chambre aussi, vous inquiétez pas. Vous allez voir le village, vous allez tout savoir du village de A à Z. Voilà, j'espère que
reportage vous a plu, vous a donné une idée du village. Il y a Philippe qui dit très bien les reportages sur les villages, ça permet de se faire une idée avant de choisir un village. Merci à toi. Il y a aussi Karine qui a mis la même chose. Et voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais essayer de faire des plans quand je peux, de faire des villages comme ça, bien montés. Quelle température de la mer en novembre? Moi, j'y mettrai pas les pieds. Je pense qu'on peut perdre les orteils ou un truc comme ça. Par contre, il y a un truc qui est génial et vous avez vu, il y a beaucoup de fumée à un moment donné quand je filme la piscine. Marco, le chef de village, m'a assuré et j'ai été vérifié. La piscine est chauffée à 26 degrés. Alors c'est sûr que quand vous ressortez, il fait super froid, mais elle est chauffée et c'est très sympa. Ça veut dire qu'à toute période de l'année, on peut se baigner à la Palmyre. Je lis un petit peu vos commentaires pendant que je vous parle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Patrick qui dit encore une fois du bon boulot JB. Merci à toi. J'essaie de faire les montages au mieux. De montrer toutes les parties communes sans forcément un reportage trop publicitaire, mais vraiment vous montrer comment est le village. Ok, super, merci pour tous vos commentaires. Et bien écoutez, maintenant je vous ai parlé de Jimmy Chichporty. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent pendant que je vous parle. Je vais essayer de lire les commentaires en même temps, voir s'il y a des gens qui l'ont rencontré en village quand il était chef de village. C'est un très très ancien chef de village qui a fait des tas de villages et qui a maintenant 2 agences. Et je l'ai interviewé et je lui ai demandé voilà, qu'est-ce qu'il pense de la montée en gamme, tout ça. Moi je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu Henri Giscard d'Estaing et s'il n'y avait pas la montée en gamme, de nos jours le Club Med n'existerait plus. J'en suis persuadé. Il y a peut-être des gens qui vont me dire mais non, c'est pas possible. Je peux vous garantir qu'il n'existerait plus de nos jours et finalement on a tous évolué. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse en compagnie de Jimmy Chichporty qui va vous parler de ce qu'il pense, de son idée du club, tout ça. Jimmy. Jimmy Chichporty. Alors oui, ancien et toujours dans le cœur, toujours géo, hein, depuis mes débuts. Voilà, une carrière géo, après chef de service, après chef de village. Et maintenant j'ai la chance d'avoir 2 agences Club Med, une Club Med Voyage, une à Nancy et une à Metz, qui est tenue par mon épouse Carole, qui était géo aussi au club. Franchement, la montée en gamme, c'est je crois que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. C'était l'attente des GM, parce que les GM aussi, il ne faut pas oublier, les GM qui allaient il y a 30 ans au club, ils adorent le club, ils veulent continuer le club, mais ils ont besoin d'un petit peu plus de confort. Voilà, et puis je trouve que maintenant c'est bien cadré, on sait ce qu'on trouve. Hein, entre guillemets, c'est plus l'auberge espagnole, hein, c'est-à-dire qu'on s'attend à une qualité, à un service, on sait ce qu'on va avoir. Voilà. Ah bah écoute, c'est gentil, il n'y a aucun problème, ils sont les bienvenus par téléphone au 03 83 300 100 ou alors à Nancy 42 rue Saint-Georges. Okay. Merci à toi. Écoutez, n'hésitez pas à réagir à cette interview de Jimmy Chichporty par rapport à votre sentiment sur l'évolution du club, tout ça. Les commentaires sont là pour vous, n'hésitez pas à réagir, je les lirai avec plaisir. Alors j'ai vu 2-3 questions qui sont passées. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais dans les nouvelles chambres. Oui, c'est les nouvelles chambres. Pour ceux qui connaissent la Palmyre, ils ont légèrement décalé les terrains de tennis, hein, et en fait elle se trouve juste entre la réception et les terrains de tennis face à la mer. Voilà pour les questions. J'ai vu passer aussi Alexandra qui parle à quand une réunion tous ensemble. J'y travaille, on avait fait Pompadour avec des Macasiens qui était organisé par Tanguy. D'ailleurs Tanguy que j'ai pas remercié, c'est lui qui a trouvé le nom Spirit 45. Il a eu une lumière la nuit, il m'a dit Spirit 45 et j'ai dit c'est parti, on achète. Donc merci Tanguy, je sais pas s'il est dans le live, mais je pense qu'il est dans le live. J'ai vu Kat, une autre modératrice, et donc merci à toi Tanguy d'avoir trouvé ce Spirit 45. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? J'ai vu passer Alexandra aussi qui parlait. Donc je parlais des villages, des réunions qu'on avait fait entre Macasiens qui étaient super sympas. On était une trentaine, quarantaine à Pompadour, ça avait été organisé par Tanguy. Après on avait fait Vittel une première fois. Et Vittel une deuxième fois, mais oui c'est un truc qui serait top à faire. Alors je pense un village en France, peut-être la Palmyre, peut-être Vittel, parce qu'à l'étranger ça peut être compliqué, mais j'y travaille et ça serait une très bonne idée de se retrouver à 30-40 plus Macasien. Il va falloir qu'on trouve un nom. D'ailleurs proposez vos noms je vais faire une petite demande si vous avez des idées de noms, des choses comme ça pour comment on va s'appeler maintenant, c'est vrai, Spirit 45. Alors il y en a qui m'ont posé des questions aussi. Est-ce que macas.net va être toujours accessible? Oui, le site va être toujours accessible, vous allez juste être rerouté début novembre sur spirit45.com. Voilà, je vais lire un peu vos commentaires.
merci pour la montée en gamme, il faut aussi aligner les conditions de transport, essentiellement des avions. Vitel va rester ouvert. Ouais, il y a plein de questions. Alors j'ai une autre idée qui aura peut-être le jeudi soir, un live où on pourra échanger entre nous et carrément se parler par caméra interposée. C'est autre chose, j'y travaille, j'ai plein d'idées pour les lives, je vois que ça vous plaît. Tiens, un truc qui m'a fait super plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de géos qui m'ont reconnu à la Palmyre. Il y a des GM qui sont venus me voir et ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que quand on fait un truc tout seul dans son coin, des fois on se dit est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Et ben, ça m'a fait super plaisir. Il y a des GM qui sont venus me voir à la Palmyre qui m'ont dit j'adore les lives, je regarde ça deux fois par mois, je trouve ça génial et donc ça m'a fait extrêmement plaisir de rencontrer des gens et de vous voir. C'est vrai que j'étais un peu discret sur le site Macase depuis des années, les gens me connaissaient pas, des fois j'étais en village, on ne savait pas, et là ça m'a touché et ça me fait plaisir. Voilà, merci à vous. Et bien maintenant on va parler de ce que vous attendez tous, mais on va peut-être regarder d'abord l'inauguration de la Palmyre dans les coulisses. Voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ce qui a été dit, l'ambiance, et je vous laisse pendant l'inauguration de la Palmyre Atlantique. On continue. Chers amis, quelques secondes de votre attention. Donc tout d'abord, je voulais me présenter. Donc je m'appelle Marco, je suis votre chef de village. C'était évidemment, compte tenu des contraintes, 16 000 clients qui sont venus, essentiellement en rentrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Très heureux d'être avec vous pour l'acte inaugural. En cette période, on voit le message de l'avenir, on voit le message des projets. Dans cette situation difficile, investir est sans doute l'acte de confiance le plus important dont nous avons tous besoin. Et merci à tous les élus ici présents, merci.
Voilà un petit aperçu de l'inauguration de la Palmyre. J'ai vu passer une petite question. J'ai vu passer, voilà, Marc, je me souvenais plus de ton prénom. C'est vrai qu'on s'est parlé sur la terrasse de la Palmyre et ça m'a fait super plaisir que tu viennes me voir également. Et je vois que tu dis c'est malin, j'ai envie d'y retourner maintenant. Bah voilà, et c'est le problème du club, on a envie que d'y retourner. Et écoutez, maintenant on va parler de ce que vous attendez tous, les news. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 dernières semaines sur la planète Club Med? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Club Med ces 2 dernières semaines? Il s'est passé quelque chose à Marrakech. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur la page Facebook ou sur le compte Instagram. Il y a Henri Giscard d'Estaing qui est venu en visite à Marrakech. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette visite? Il est venu inaugurer le beau projet d'extension de Marrakech. Pour la signature d'un protocole d'accord entre l'État marocain, le MADEF et le groupe CDG et le Club Med. Il faut savoir que, en résumé, le village de la Palmeraie va être étendu pour un nouveau pavillon qui va être du côté du Riad avec 100 nouvelles chambres. Ils ont injecté plus de 40 millions de dirhams pour remise au goût du jour également de Yasmina, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle pour le village de Yasmina. Et on nous a annoncé quoi? Ce que je vous annonçais depuis plus d'1 an et demi sur le forum VIP avec quelques photos. On nous a annoncé de manière officielle l'ouverture d'un village à Essaouira en 2024. Pour une enveloppe budgétaire qui s'élève à 1 milliard de dirhams. Un club qui sera un club exclusif collection d'après les informations que j'ai eues. Donc c'est très très encourageant pour le Maroc. Je sais que Marrakech c'est un village d'habitués. Il y a beaucoup de gens qui aiment y aller l'hiver. Et donc ça se fait plaisir de voir que le Club Med continue à investir au Maroc. Et pour le Maroc qui a beaucoup souffert du Covid et la fermeture du village de Marrakech a dû être très très difficile. Voilà quelques photos que je vous montre aussi. Le président du Club Med a également annoncé que le bail signé avec l'État marocain est prolongé jusqu'en 2031, insistant au passage sur le climat de confiance liant les 2 parties, bien que la crise touristique mondiale cache toute visibilité touristique. A souligné que les 3 villages du club font travailler 1200 personnes au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé dans les villages? Est-ce qu'il va y avoir des ouvertures? J'ai mis une petite erreur il y a 2 semaines sur le village de Michès. Je l'ai corrigé dans le quart d'heure qui suivait. J'espère que vous l'avez vu. Je vais le remettre à jour ici. Voilà. Il y a des gens qui disent bon séjour annulé à la Palmeraie. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout pour nos amis belges et nos amis suisses, où une quarantaine est imposée à l'heure actuelle pour aller à Marrakech. Des bonnes nouvelles quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Il y a eu l'ouverture du village de Cancun, du village de Rio das Pedras et le village de Marrakech. Donc des très très bonnes nouvelles, des réouvertures de villages. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Je vous avais parlé de Cancun avec Olivier Sanchez et je vous ai montré un petit reportage que j'ai dû mettre sur la page Facebook cette semaine, que vous avez dû voir. Tout se passe bien, les gens sont super contents. D'ailleurs, je vous demanderai dans un appel à témoins, parce que j'aurais besoin de voir des gens qui ont voyagé récemment sur ces villages, Cancun, Rio das Pedras et Marrakech, et comment ça s'est passé. Voilà, un petit coucou à Jérémy Gonzalez qui a fait des petites photos, qui les a envoyées, voilà, qui vient d'ouvrir le beau village de Rio das Pedras au Brésil. Ça a super bien se passer, voilà, il est bien, il est pas malheureux, il est au soleil, hein, ça va bien quand même. Hein. Il pose sur les photos, c'est plutôt sympa. Je vous ai mis aussi tous les chefs de village, parce qu'il y a certaines personnes qui me les ont demandé. Alors dans la partie du site, vous avez tous les chefs de village. Et voilà, je vous les ai remis tous ici, avec tous les villages qui vont rouvrir, Sandalper, ou qui auront réouvert, Cancun, Punta Cana, Turquoise, La Caravelle, Michès et les Boucaniers. Voilà. Le village de Rio, Karine, oui, c'est un super beau village, Rio das Pedras. Je sais que tu l'as fait, d'après ce que tu m'avais raconté, c'est un très très beau village. 13 décembre, c'est toujours d'actualité. Pour l'instant, on croise les doigts. Un petit coucou à notre ami de Capskiring qui est très certainement sur le live. 13 décembre 2020, premier vol pour Capskiring. Voilà, c'est toujours confirmé. On croise les doigts que le village ouvre pour le Sénégal. Ouverture reportée, je résume un petit peu des choses de différents lives parce que des fois les gens reposent des questions, je vois passer dans les commentaires, comme ça à chaque fois je fais un point sur tous les villages, tout ce qui s'est passé, s'il y a des décalages de date, des choses comme ça. Ouverture reportée des Seychelles le 6 février 2021.
Ouverture retardée, la Caravelle, apparemment le 12 décembre. Voilà, on croise les doigts aussi. C'est pas une volonté qui vient du club, c'est une volonté qui est annoncée par les États, par plein de choses. Donc là, c'est vrai que je sais que des fois vous râlez, on est déçus, on pensait qu'on allait partir et on part pas. Mais bon, ça c'est le monde actuel, c'est le monde du Covid. Je pense qu'on en a encore pour un an et demi encore à subir ce virus. On n'y peut rien. Déjà, c'est bien qu'il y ait des villages qui ouvrent, qu'on puisse partir, qu'on puisse aller en France, qu'on puisse aller dans les villages montagnes, des choses comme ça. Cap Skiring, il dit merci beaucoup JB. Oui. Cap Skiring, en plus, il y a de très fortes chances que j'y sois bientôt. Ouverture retardée, le Club Med 2. Voilà une information entre parenthèses, mais par rapport à plusieurs personnes qui ont reçu des mails du Club Med, apparemment, il n'y aura pas de croisière cet hiver sur le Club Med 2. Voilà. J'attends confirmation. Ne sautez pas demain en train d'appeler votre agence, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient des croisières sur janvier, février et mars qui ont eu des messages du Club Med comme quoi les croisières étaient annulées. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posés des questions, des choses comme ça. Et alors attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre des commentaires un petit peu désobligeants, voilà, qui est en train de faire de la publicité, et donc je me permets de les modérer. Donc je parlais du Club Med 2. Le souci c'est pas le bateau en lui-même, parce que la sécurité est optimum. C'est juste plein d'escales et de ports qui refusent que des passagers débarquent. Voilà. Donc après, c'est vrai que faire une croisière et voir la ville à côté et ne pas avoir le droit de débarquer, ça paraît vraiment très très compliqué. Ouverture reportée Ixtapa le 11 décembre 2021. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous annoncer? Miches, voilà, je me suis trompé, la dernière fois j'ai mis février, mais à culpa, 1000 excuses à vous. Miches ouvre bien normalement le 5 décembre 2020, c'est l'information que j'ai à ce jour. Voilà, tout peut changer encore. Arc Extrême, que je vous l'avais dit aussi, mais je le redis, est fermé cet hiver. Enfin, il y a Turquoise, une très bonne nouvelle, on croise les doigts, qui potentiellement pourrait ouvrir le 28 novembre 2020. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui vont aller à Turquoise aussi, c'est un super village. Voilà, je peux vous donner l'information. Bragelato en Italie sera fermé cet hiver. Et les démarrages des travaux à Tignes, ouverture décembre 2022. Voilà pour toutes les news que j'avais à vous donner sur la planète Club Med. Je tenais à vous informer aussi qu'il y a plein de nouveautés et il y a des choses des fois qui se passent pendant les 2 semaines entre 2 lives et je ne peux pas tout dire dans les lives. Dans la partie du forum, dans la partie VIP, il y a toutes les informations en temps réel sur les ouvertures, les pronostics, les informations qu'on a par rapport à des GO, par rapport à des GM qui ont des annulations. Voilà, tout est dans le forum VIP. Et j'en profite également pour remercier tous les VIP qui s'abonnent au site parce que ça permet de financer le site, ça permet de financer les lives, ça permet évidemment de créer des logos, de créer de l'habillage d'antenne, de créer tout ça et je les remercie du fond du cœur. C'est grâce à eux aussi que on peut faire des lives gratuits, on peut publier des choses, on peut faire du montage vidéo et on peut faire tout ça. Il y a Chris qui dit et Cani pas de news. Alors Cani pour l'instant j'ai pas de news mais je connais 2 géos qui ont été affectés là-bas et je vous promets que quand ils seront là-bas je serai le premier à vous faire une petite vidéo. Il y a même Sophie qui est à la réception à la Palmyre qui m'a promis de faire une petite vidéo dès qu'elle sera à Cani. Donc dès que elle sera à Cani, vous serez les premiers informés de l'ouverture de Cani. Je lis un petit peu vos questions. Qui revient de Punta Cana? Voilà, justement, je vais faire un petit appel à témoins parce que j'aimerais bien savoir avoir des nouvelles des gens qui sont partis soit à Punta Cana, soit à Cancun, dans ces villages-là, et comment ça s'est passé pour qu'ils partagent leur expérience avec vous, qui nous disent s'il y avait des tests PCR, si c'était facile, s'ils ont eu des soucis pour embarquer, tout ça. Et je pense que c'est des informations qui nous intéressent tous. Voilà pour toutes les news qu'il y avait à savoir sur la planète Club Med cette semaine. Je lis vos questions en même temps que je vous parle. Maintenant, je deviens maître en ça. Des news de la plaque 2100, je ne sais pas. Il y a Philippe qui dit, est-ce qu'il y a des nouvelles de Troya? Alors, pour l'instant, Troya, j'avais fait un reportage il y a 2 ans. J'avais été repérer l'endroit. On m'avait informé que c'était bien l'endroit où le Club Med allait être construit. J'avais fait une petite vidéo là-bas. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Je sais pas. Après, il y a des autorisations. Il y a plein de choses qui doivent se passer. Et pour l'instant, pas de nouvelles. Mais je vous promets que je vous en donnerai. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit live spécial, scoop spécial, grosse nouveauté qu'il va y avoir au Club Med. Il y a des projets à Venise, il y a des projets à Troya, il y a des projets pour récupérer l'ancien domaine de Nianing au Sénégal. Enfin, il y a plein de projets et je vous en parlerai peut-être je ferai
un live vraiment spécial scoop, sachant qu'il y a plein de choses qui sont à prendre entre guillemets, parce que le projet de Lido, le projet de rachat de domaine dédié à Ning, ça fait très très longtemps qu'il est en cours, et voilà, donc ça sera des choses qui seront à prendre entre parenthèses, mais je pense que ça pourrait être sympa de vous les partager tous. Bon, on va passer à la question du jour. Alors là maintenant c'est très simple, il y a la question, j'ai les commentaires, et c'est le premier que je vois dans le live répondre donner la bonne réponse, je vais arriver, qui gagnera le petit cadeau. Alors cette semaine c'est une petite batterie externe pour les téléphones, je vous la montre ici, voilà, qui vient tout droit de la Palmyre Atlantique. Écoutez, c'est parti. Attention, je vous laisse vous mettre sur votre téléphone. Attention, préparez vos pouces pour la bonne réponse. C'est le premier qui donne la bonne réponse exacte, hein. Pas de faute d'orthographe, rien du tout. C'est parti pour la question du soir. Félicitations à Karine qui vient de trouver la bonne réponse. Effectivement, c'est la promenade ou la balade des deux phares. Et pas Thierry qui m'a dit la balade du phare. Donc c'est Karine qui vient de gagner la petite batterie externe. Bah écoute, félicitations à toi Karine. Ça sera l'occasion que je vienne en Belgique d'ailleurs, parce qu'on se connaît un petit peu avec Karine. Voilà, bah, bravo, félicitations à toi. Tu as remporté la petite batterie externe. Bravo à toi. Et écoutez, si vous avez je vais encore lire un petit peu si vous avez des questions, des choses comme ça, si vous avez envie de parler de choses et d'autres. Je lis un peu vos commentaires. La balade masquée, Brock. Ouais, c'est très amusant comme type de balade. Je regarde, mais c'est trop tard, c'est gagné, c'est Karine qui a gagné, donc je t'enverrai la petite batterie, tu me donneras ton adresse, et il n'y a pas de souci. Bravo Karine, la Belgique a gagné. Bah ouais, ça fait plusieurs fois que je fais des concours, et c'est toujours les Belges qui gagnent. Alors je sais pas s'il y a un meilleur réseau en Belgique, s'ils sont plus rapides, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est des masques 45. J'en ai envoyé en Belgique, j'ai envoyé la trousse aussi, il y a plein de choses que j'ai envoyé en Belgique. Vous êtes très doués les Belges, hein, vraiment. Hein. Ok, mais écoutez, super à tous, je suis très heureux de ce live, je suis très content de vous avoir retrouvé à nouveau, j'espère que ça vous plaît toujours, j'espère que le nom Spirit 45 vous évoque plein de choses, et il y a Alexra qui dit beau t-shirt, ouais merci, il est sympa, d'ailleurs c'est un t-shirt de la Palmyre que j'avais depuis un moment en fait. Écoutez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines, maintenant c'est toutes les 2 semaines, vous le savez. Je vais faire un petit appel à témoins sur la page Facebook, participez, parce que je vais avoir besoin de reportages, je vais avoir besoin de partager vos expériences, n'ayez pas peur, c'est très facile, on se fait un petit zoom, on échange, on fait un interview, et je vous mets en valeur, et comme on avait fait des reportages sur Grégory Mano, tout ça, c'est super sympa d'avoir des avis de GM, des retours, tout ça, et à partager tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous fais 45 bisous, et à dans 2 semaines. Ciao.